Merci de concentrer à nouveau sur le sport. Le ministre étant là. Madame la ministre, messieurs les présidents, je reviens vers vous sur 3 questions. La question des CTS, conseillers techniques sportifs. Depuis 2013, les effectifs ont connu une baisse totale de 85 emplois. Dans la perspective des JO 2024 et de l'objectif fixé par vous, Madame la ministre, de 3 millions de pratiquants supplémentaires en 2022, le nombre de CTS en 2018 devrait rester constant. Ne pourrait-on pas imaginer la création d'un pool de CTS polyvalent qui pourrait intervenir en cas de besoin, notamment pour remplacer les vacances temporaires créées par les congés maternité ou de maladie? S'agissant de l'imputation de la rémunération des CTS, et pour une question pratique, ne serait-il pas possible de les transférer de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances au programme Sport 219 pour être plus lisible et pour pouvoir suivre les crédits inhérents aux CTS? Autre point, concernant le sport à l'école. Le sport à l'école est important. L'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, joue à cet égard un rôle moteur qui doit être mieux mis en valeur et renforcé en mettant en avant des valeurs d'inclusion, qu'il s'agisse de sport féminin ou de handicap. L'UNSS est soutenue essentiellement par l'éducation nationale, mais perçoit des subventions sur le crédit du sport. En 2015, les subventions s'élevaient à 800 000 € et une contribution de la part territoriale du CNDS à hauteur de 1,3 million d'euros. L'action de l'UNSS s'avère particulièrement précieuse dans les établissements REP+, et dans les quartiers politiques de la ville où les clubs sportifs peuvent parfois manquer. L'action combinée de l'UCEP, l'UNSS et la FFU, et plus largement de toutes les associations scolaires, mérite donc d'être encouragée et renforcée afin de créer une véritable filière du sport à l'école. Quelle action allez-vous mettre en place pour continuer ce travail en vue de l'organisation des Jeux Olympiques ? Pour terminer, je reviens sur l'autorité de lutte contre le dopage. Malgré l'augmentation de son budget de 10%, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, sa situation financière reste préoccupante depuis la décision de l'AMA de suspendre le laboratoire de Châtenay-Malabry. Cette décision aura des implications budgétaires sur l'exercice 2017 et sur la soutenabilité de l'application du budget prévu en 2018. Cette circonstance exceptionnelle doit être prise en compte et trouver une traduction budgétaire dès la fin de cette année. Que comptez-vous faire? Et puis, l'agence doit disposer aussi non seulement de moyens suffisants, mais aussi d'une prévisibilité quant à l'évolution pluriannuelle de ses ressources, afin de lui permettre notamment, avant l'échéance 2024, le projet central de déménagement du laboratoire de Châtenay-Malabry dans une infrastructure rénovée et plus pratique. Je vous remercie.